Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Donc on va faire le tirage central où on va regarder plusieurs thèmes, d'accord? Après, donc on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme. Si tu as une question à poser, tu pourras poser une question. Sinon, j'avais juste envie de t'apporter un petit message de guidance pour ce mois de décembre. Voilà. Donc, je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire en vidéo. Ça te fera 3 vidéos à regarder. Ça peut te faire des compléments de messages ou carrément de nouveaux messages. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on est parti pour les taureaux pour le mois de décembre 2020. On va voir ce qu'il ressort. Attends, parce que j'ai 4 cartes qui se sont retournées là. On a la santé, on a l'étranger, on a toi, ça c'est toi, c'est la carte du consultant, et on a un compromis. Alors on a quelque chose qui ressort au niveau de l'étranger dans le domaine de la santé, donc soit il y a une opération à faire, soit il y aura un examen de santé à faire, soit ça peut être un compromis aussi, donc un contrat de travail dans le domaine de la santé. La carte de l'étranger peut nous indiquer une autre région ou un autre pays, d'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose à distance qui est en train de se débloquer pour toi en ce mois de décembre. En tout cas, on a un accord qui ressort, donc ça peut être un partenariat aussi dans le domaine de la santé, ça peut être un compromis par rapport à un souci de santé que tu as, où il va falloir que tu ailles voir peut-être un autre spécialiste un petit peu plus loin parce qu'on a trouvé enfin ce que tu avais, ou alors ça peut être dans le domaine de la santé, on voit peut-être voilà, un accord, un contrat qui ressort, mais un petit peu plus loin que ce que tu n'aurais prévu, ou alors tout simplement à l'endroit où tu l'avais prévu, mais on est dans une autre région ou carrément un autre pays quand même. Hein. Allez, les taureaux. La fécondité. Ah, ça peut être un déplacement pour faire une FIV, hein, pour une grossesse. Dans le domaine de la santé, d'accord. La fécondité, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en train de mûrir en toi. Hein. Un nouveau projet. Hein. Ah ben dis, ça veut parler pour toi aujourd'hui. Regarde, on a un contrat. On a une tierce personne. Là, la femme, c'est pas toi. C'est une tierce personne et on a un contrat. Donc, on passe d'un compromis à un contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère pour toi. Je ne sais pas le domaine encore, mais on a la santé, mais ça peut être la santé, ça peut être une opération qui a été repoussée, du coup, qui se fera en décembre, finalement, qui pourra se faire plutôt que prévu. Qui a été reportée à l'année prochaine, mais qui pourra peut-être se faire plutôt que prévu. Allez, c'est parti. On va prendre les 9 cartes. Ah, là, tu en as 2, alors je te prends les 2. Donc, toi, tu auras 10 cartes. Petit chenapan. Pistonné, toi. Tu vois, du piston. Il y a du piston en décembre. Il y a du piston. Eh ben, saute sur l'occasion, j'ai envie de te dire. La maison, le foyer. Il y aura un impact, ça, sur ton foyer. Bon, allez, c'est parti. On va regarder le tirage. On verra le foyer après. Du coup, on va regarder donc la carte centrale, l'énergie qui va te suivre, qui va globaliser ton mois de décembre et celle qui va croiser tous les thèmes. Donc, ton énergie centrale, c'est la trahison. Superbe. Voilà, magnifique. Donc, on a la trahison qui ressort et on a un homme qui est là. On a un compromis aussi. Donc, attention aux propositions. Attention, ça c'est le centre du jeu, donc il se pourrait justement qu'il y ait pas mal de choses qui se débloquent. Par contre, il va falloir que tu fasses très attention et que tu fasses le tri là-dedans, d'accord? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des propositions honnêtes, on ira regarder autour, mais il se pourrait aussi qu'il y ait des propositions malhonnêtes. Attention aussi à l'achat de maison, parce que la maison est ressortie. Donc, tu fais bien attention à bien tout regarder, qu'il n'y ait pas des vices cachés. Pareil pour les compromis avec l'étranger. Je pense qu'il va y avoir de belles choses de ce qui est ressorti tout à l'heure. Par contre, là, on nous indique aussi des trahisons. Donc, on nous indique peut-être, voilà, si tu comptes peut-être faire un partenariat avec quelqu'un à l'étranger ou avec un site internet étranger. Fais attention à ne pas te faire avoir, hein, d'accord? Parce qu'on voit quand même une trahison sur un compromis. Je pense qu'il y a de la positivité, je pense qu'il y en a des vrais, mais je pense qu'il va falloir que tu réussisses à faire le tri en ce mois de décembre.
Parce que peut-être à vouloir aller trop vite, tu risques de t'embrouiller dans certaines difficultés. Allez, on va regarder le domaine du coup sentimental. Donc du coup dans le domaine sentimental, juste ces cartes-là, attention. Attention au site internet, attention aux hommes qui débarquent, ou aux femmes, hein, attention, hein, qui débarquent de nulle part comme ça, là, voilà, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, patati patafouin. Envoie-moi des sous pour que je vienne te voir. D'accord? Voilà. Allez, on va regarder. Donc du coup, voilà. Alors, tu as vu, je t'avais dit, il y avait deux cartes qui étaient ressorties. Voilà, fécondité, amour. Là, on a le vrai amour, mais on a aussi la trahison. C'est ce que je te dis. On verra pour le professionnel, mais en tout cas pour le sentimental, ça se confirme. Il va y avoir des vraies personnes. Il y a un réel amour à faire, à rencontrer, ok? Mais il va y avoir aussi des charlatans. Donc si tu ne le sens pas au fond de toi, fais attention, je pense que ça va pas mal bouger, que tu vas faire pas mal de rencontres. Il se pourrait aussi trahison avec un homme, que tu fasses une rencontre avec un homme marié. Tu y vas, tu y vas, tu y vas pas, tu as ton libre arbitre, un homme ou une femme, hein, d'accord, hein, c'est une vidéo générale, hein. Mais on a aussi quand même une très belle rencontre, donc ne te précipite pas trop pour aller plus vite que la musique. Lorsque l'on est seul, on a envie tous de rencontrer le grand amour, hein, on a tous envie de vivre ça sur terre. Maintenant, si ton cœur te dit attention, il y a un truc qui cloche, ne laisse pas la raison prendre le dessus, tu le trouveras ou la trouveras, il n'y a pas de souci. Mais ne te précipite pas non plus. Parce que tu risques d'être déçu. Voilà, tu vois le verdict qui tombe, hein, d'accord? Voilà. Allez, pour les personnes en couple, on nous parle peut-être par le passé d'une trahison, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait une réconciliation, mais avec la carte de la fécondité, ça peut nous parler aussi du fait que tu as peut-être rencontré quelqu'un qui était déjà marié, ou tu es actuellement en triangulaire, et j'ai quand même le ressenti avec ces cartes-là, que ça va se transformer, voilà, et que tu ne seras plus le second ou la seconde, mais que tu vas passer en priorité, voilà, au niveau du couple. Après, pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas en triangulaire, on a quand même l'amour qui est présent. Avec la carte de la fécondité, ça peut nous parler aussi d'une grossesse, donc peut-être une grossesse à venir en ce mois de décembre, ok? Le domaine sentimental est plutôt pas mal, par contre je ressens vraiment bien, donc ça c'est vraiment pour généraliser, surtout pour les personnes qui sont célibataires, n'allez pas plus vite que la musique, d'accord? Ne vous précipitez pas en besogne, ok? Prenez votre temps, écoutez bien votre cœur. Et ne dites pas oui pour faire plaisir parce que vous voulez pas être seul ou parce que, voilà, hein, ça arrivera. Le grand amour, il est là. Il y a bien quelqu'un de bien, voilà, qui vous est destiné. Maintenant, voilà, ne vous forcez pas, ne précipitez pas les choses, écoutez-vous, parce que sinon vous risquerez d'être déçus. Allez, on va regarder du coup le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, on a l'échec, on a la trahison, et on a le miroir magique qui ressort. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a peut-être un projet que vous avez mis en route. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez voulu faire. On vous a peut-être promis un compromis. On vous a promis quelque chose et ce quelque chose ne se fera pas. En tout cas, non, il ne se fera pas. Même en décembre ni après, ça se fera pas parce qu'il y a la carte de l'échec qui ressort. Donc je pense que là, on vous a un petit peu vendu du rêve. Ça ne veut pas dire que il y aura rien de fait pour vous. Ça veut tout simplement dire que ce n'était pas fait pour vous. D'accord? On va quand même aller regarder. Je vais vous tirer d'autres cartes. On va aller regarder parce que j'aime bien aller chercher le positif. Mais là, pour moi, il y a un compromis qui ne se fera pas. Donc si on vous a promis quelque chose, tu vois, regarde, change de direction. C'est exactement ce que je te disais. Donc il y a bien autre chose qui est prévu pour toi. Mais j'ai l'impression que si on t'a promis quelque chose, parce que tu vois, il y a une tierce personne qui ressort, ça ne se fera pas. Le compromis, la trahison, l'échec, ça ne se fera pas. Là, j'ai la carte de la protection qui est sortie. Et j'ai la carte de la victoire. Donc, tu vois, il y a bien autre chose qui est prévu pour toi. Mais il va falloir que tu changes de direction. Peut-être qu'actuellement, tu t'accroches sur quelque chose parce qu'on t'a promis quelque chose. Ou alors, tu t'accroches sur un projet, mais les portes font que se fermer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et ça fait trop longtemps que tu es là-dessus. Je pense qu'il va falloir que tu changes de cap. Et là, on a une victoire par contre hein, qui ressort. Donc voilà, je suis obligée de te le dire, c'est ce qui est ressorti. Donc je te le dis, hein, je sais que la négativité ne fait pas plaisir. Mais au contraire, si ce message-là t'est apporté, si je t'ai apporté ce message, c'est que
c'est que j'avais enlevé la carte. J'ai remis la carte du coup parce que j'avais enlevé une carte. C'est que il faut que tu prennes conscience, je pense qu'il faut que tu changes de direction. Si tu te reconnais dans ce message, hein, parce que si tout fonctionne comme il faut, tu fais, hein, voilà. Mais si vraiment ça bloque, pour moi, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Et j'ai l'impression que c'est un compromis de la part d'une tierce personne. Quelque chose que l'on t'a promis, quelque chose que l'on t'a proposé. Du style, bon, ben tu as 3 mois d'essai en CDD et derrière tu as le CDI, il n'y a pas de souci. Ben, ce derrière, je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que ça se fera. Il y aura une trahison derrière. Donc, on voit un changement de direction. Donc, il va falloir que tu observes ou que tu auscultes d'autres possibilités. Et là, il y aura une victoire. Donc, rien n'est perdu du tout. Mais je pense qu'il va falloir que tu arrêtes de t'accrocher à quelque chose qui ne va pas fonctionner. Parce que peut-être que tu le sais déjà au fond de toi que ça ne fonctionnera pas, d'accord? Mais, et que tu ailles chercher dans une autre direction. Voilà. Allez, on va faire du coup le domaine de la santé. Donc pour les personnes qui ne veulent pas écouter le domaine de la santé parce qu'il y en a qui ne veulent pas, lorsque je vais interpréter cette ligne-là, je vais tenir ma petite poupée en l'air. Je ne montrerai pas les cartes à la vidéo, sinon ça sert à rien. Donc je vous invite à baisser le son le temps que la petite poupée est en l'air. Lorsque j'ai terminé mon interprétation du domaine de la santé, je baisse ma poupée, je vous fais signe et vous pouvez revenir avec nous pour le dernier thème, le domaine relationnel et familial. Donc c'est parti pour les personnes qui ne veulent pas écouter. Je vous invite à baisser le son de la vidéo et je vais commencer mon interprétation. Au niveau du domaine de la santé, on a une réussite, on a un examen, on a une réussite, on a la trahison, le compromis avec l'homme et on a aussi une instabilité. Donc on a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une erreur de diagnostic. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Je vais pas m'attarder dessus parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être vous a un petit peu trop surévalué au niveau du domaine de la santé et on a eu un gros coup de chaud là, hein. Ça a créé de l'instabilité, d'accord. Donc on a quand même, moi j'ai des examens de santé, j'ai une réussite, donc on a une carte plutôt positive, on a des examens de santé plutôt positifs. Attention aussi. Alors, je vais vous donner un exemple bizarre, hein, mais ça me fait penser, j'ai dans la tête les garagistes. Vous savez, il y a certains garagistes de grandes chaînes, vous allez pour un pneu crevé et en fait, ils vous changent tout. Ils vous changent tout. Il y a une tonne de choses qui vont plus dans la voiture, tu vois. Il n'y a pas que le pneu, il y a tout. Et tu te ressors avec une note phénoménale. Donc, et c'est à ça que ça me fait penser votre ligne de la santé, d'accord. J'ai l'impression qu'on vous est un petit peu trop surchargé de soucis de santé. Donc, voilà, moi, c'est ce qui ressort pour ça aussi. Par contre, ce qui me ressort aussi, c'est une réussite. Je pense que, du coup, il y a eu un arrêt, peut-être pour une hospitalisation ou quelque chose dans le domaine de la santé, pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire à cause du coronavirus et il se pourrait que ça se fasse finalement en décembre. Peut-être que ça a été repoussé sur 2021. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et il se pourrait que ça se fasse au mois de décembre, que vous en ayez des nouvelles et que du coup on avance l'examen ou on avance l'hospitalisation ou la chirurgie ou voilà, hein, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, au niveau de la santé, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en première carte du jeu, vous avez la carte de la réussite. Donc, on a quand même quelque chose qui se fait, on a quand même quelque chose qui aboutit. On a eu peut-être un diagnostic un petit peu complexe qui a créé de l'instabilité. Mais cette carte de la réussite sauve le tirage. Donc, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Mais pour moi, il y a un retournement de situation dans le domaine de la santé. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va vous faire plaisir. Voilà. Allez, j'ai terminé le domaine de la santé, vous pouvez revenir avec nous, monter le son de la vidéo pour écouter la dernière partie, le relationnel et le familial. Donc première carte du jeu, le retard, le compromis, la trahison, la tierce personne et l'amitié, la fidélité qui ressort. Donc j'ai l'impression que par le passé ou actuellement, peut-être vous êtes en dispute avec une personne, la carte du retard peut nous indiquer que ça fait déjà un petit moment, n'empêche que ça s'est passé, ou alors tout simplement... pour moi, il y a une réconciliation possible par rapport à une trahison au niveau familial et relationnel. Il y a une réconciliation avec cette carte de l'amitié qui ressort, mais peut-être pas de suite. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être une question qui vous turlupine. C'est pour ça que je vous apporte ce message-là, que je dois apporter ce message-là. La carte du retard quand même qui ressort en première carte du jeu. On a certes une réconciliation, on a une reprise de contact avec cette personne avec qui il y a eu une grosse trahison, d'accord, mais c'est pas de suite. Voilà, donc là, il va falloir être patient encore de ce côté-là. C'est vraiment le message qui ressort pour le relationnel et le familial dans votre jeu. Hein. Réconciliation
tardive, encore un petit peu. Peut-être un espace-temps de 6 mois, 6 à 8 mois, hein, d'accord? Donc, on n'est pas sur de suite, mais le compromis et l'amitié ressort. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être la tierce personne qui vous a trahi parce que la trahison ressort avec une autre personne. Donc, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi et vous avez peut-être besoin de temps encore pour digérer ce qui s'est passé. Et je pense que vous allez avoir un beau raisonnement après par la suite ou peut-être que la personne réussira à trouver les mots pour s'expliquer sur ce qu'elle a fait. Et du coup, vous réussirez à mettre en place cette réconciliation. Mais on a un espace-temps quand même. Hein. On n'est pas sur le mois de décembre, je ne pense pas. Après, si vous attendez des réconciliations de la part de quelqu'un de la famille ou des amis, pour moi, c'est un grand oui, mais pas de suite. Voilà les taureaux. Eh bien, bon, ben écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer. Hein. On va passer du coup à la question-réponse. Donc, je t'invite à poser une question si tu as une question à poser. Sinon, tu peux juste écouter le petit message qui ressort pour toi pour le mois de décembre. Donc, pour les taureaux... Addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Et ta carte centrale, c'est la trahison. Tu as vu, c'est peut-être lié. Hein, donc, tu l'adaptes à ta situation parce que je ne la connais pas. C'est du général. Mais voilà ce qu'on te dit par rapport à ta situation ou par rapport à ta question. Donc, je t'invite à mettre pause pour bien relire le message et bien le comprendre par rapport à ce que tu vis. Voilà. Bon, ben écoutez les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer, c'est le principal pour moi. Moi, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre à tous. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah, salut, salut!